l'invitation. Donc, pour ne pas redire et remâcher les mots de mes chers collègues, que je remercie profondément déjà pour toutes les informations que j'ai pu acquérir grâce à leurs interventions. Donc, tout d'abord, j'aimerais me présenter comme ça. D'un point de vue anthropologique, vous aurez le contexte et comment mon modèle a été créé. Donc, moi-même, issu d'une école d'ingénieur en tout ce qui est logistique, supply chain, j'ai fait une thèse de doctorat où j'ai appliqué les études culturelles sur la façon de coopération des entreprises de par le monde. Donc, vu que j'ai été trader pendant 4 ans de façon indépendante, etc., j'ai pu acquérir plusieurs outils de différents corpus scientifiques. Et j'ai pu remarquer, comme vous tous, que la science est plus axée dans une vision en silo. On a la géopolitique, on applique ses analyses. On a la géoéconomie toute seule, la géostratégie toute seule. Et on oublie un grand point qui est la culture. Donc, de ce postulat-là, j'ai créé une matrice d'analyse qui se veut être un nouveau outil d'analyse géostratégique adéquat au monde dans lequel on vit. Parce que comme vous l'avez très bien expliqué, qu'après la Deuxième Guerre mondiale, le monde a totalement changé. Donc en 2026, le monde est interconnecté, chose qui n'était pas à cette époque-là. Donc les économies sont interconnectées. Et je pense que cette guerre-là, parce qu'il faut bien stipuler que c'est une guerre globalisée. Moi, je peux dire que c'est une forme de Troisième Guerre mondiale parce qu'on est arrivé à un plafond de verre où tout le monde est connecté. On ne peut pas aller plus loin parce que si on pouvait y aller plus loin, le président Trump l'aurait fait, vu son caractère et son historique. Mais si on va plus loin, on pourrait cracher complètement l'économie mondiale. Donc moi, qu'est-ce que je propose? Je propose une matrice que vous pouvez retrouver sur les écrans en 4 piliers verticaux avec 3 niveaux d'analyse à l'horizontale. Donc on a le premier pilier, c'est la dotation géologique des pays, parce que comme nous l'avons stipulé, les matières premières deviennent primordiales et stratégiques pour les économies mondiales. Le deuxième pilier, ça va être les infrastructures logistiques. Troisième pilier, gouvernance géostratégique, c'est là où on peut mettre tout ce qui est stratégie militaire et qui concerne tout ce qui est géostratégie de façon générale. Et puis le pilier numéro 4, c'est le capital culturel et épistimique. Donc on va se baser sur la matrice directement pour éviter de perdre du temps sur toutes les définitions académiques que vous connaissez très bien, mieux que moi. Donc au niveau stratégique, la dotation géologique, elle va constituer un enjeu de puissance, comme l'avait stipulé et expliqué Mackinder dans sa vision de géopolitique, n'est-ce pas? Puis, au niveau macro, en ce qui concerne l'infrastructure logistique, on va s'attarder sur tout ce qui est connectivité territoriale, internationale et corridors commerciaux. Donc ça, on est toujours au niveau macro-stratégique. Tout ce qui est gouvernance géostratégique, c'est les traités bilatéraux, multilatéraux, etc. Pilier capital, culturel et épistimique, il n'y a pas que la culture, parce que la culture, ce n'est pas la danse, le folklore, etc. C'est juste le type de l'iceberg, comme on dit. C'est plus la programmation mentale des personnes. Ce qui est accepté à Paris ne l'est pas à Téhéran et vice-versa. Okay? Mais la nouveauté ici, c'est que la géologistique se veut non pas une discipline ou un paradigme interdisciplinaire, mais transdisciplinaire. Ça veut dire, d'où le fait que j'ai créé une matrice. Donc on a les différents niveaux méso, micro, par exemple tout ce qui est géologique. Au niveau méso, il faudra une industrie de raffinage et de transformation pour pouvoir capter toute la valeur ajoutée. Donc, clusters régionaux, raffinage, industrialisation. Mais pour ce faire, il ne faut pas oublier le niveau tactique micro-opérationnel, à savoir les compétences ingénieriques dont nous devons nous munir pour pouvoir faire évoluer l'industrie. Okay? En ce qui concerne l'infrastructure logistique, et bien sûr, il ne faut pas oublier que chaque case est interconnectée avec toutes les autres cases. Donc si, je vais essayer de faire un exercice post-colloque. Je vais prendre les différentes interventions et on va les mettre dans les différentes cases parce que vous avez rempli toutes les cases à travers vos sujets. Donc je vous en remercie. Donc ça montre la cohérence du modèle de façon générale. Aussi, il est à noter qu'il y a une dimension transversale par rapport à tous les piliers,
c'est celle de Castel, la gestion des flux. Parce que vous l'avez très bien dit que le droit international, il a été remis au second plan, si ce n'est le troisième plan. Pourquoi? Parce que pour faire respecter le droit national, il faut déjà appliquer une puissance, impliquer une puissance, ou bien couper les corridors. Parce qu'on a vu avec la Russie, elle a eu plein de sanctions, mais elle a su se détacher des sanctions en créant des ghost fleets, etc. Ou bien juste quelques petites astuces légales, faire raffiner le pétrole en Inde ou au Pakistan, donc c'est made in India ou made in Pakistan, donc il est revendu sur les marchés internationaux. Donc pour comprendre un peu ce prisme-là, il m'a semblé important de combiner et non pas séparer les différentes analyses. Pourquoi? Parce que dans ce monde interconnecté, si on touche le militaire, on touche l'économique. Si on touche l'économique, on touche la logistique et on touche les marchés financiers. Donc c'est un tout indivisible. D'accord? Donc j'ai appliqué la théorie des jeux et la théorie des réseaux au niveau macro-stratégique seulement. Pour les gens qui sont intéressés, je pourrais donner la formule mathématique pour pouvoir éventuellement essayer de quantifier les différents impacts des récits. Parce que quand on parle de capital culturel et épistimique, il faut prendre la guerre des récits, la guerre du narratif. On a vu que c'est un vrai flou militaire, comme M. Escovitch l'a nommé, mais pour moi c'est une guerre contre la vérité, parce que je vais reprendre les termes de Voltaire, il a dit que la vérité n'est pas de ce monde. Donc là, ça se renforce encore de plus en plus, sans parler que les mots n'ont plus de sens. On est rentré dans une logique de novlangue, comme l'avait expliqué George Orwell dans son livre 1984. Donc là, on rentre dans des clivages nouveaux, des approches nouvelles, des armes nouvelles, des stratégies nouvelles. Donc pour moi, il est inconcevable de traiter ces mêmes problèmes avec des lunettes de l'après-guerre de la Deuxième Guerre mondiale. Donc il faudra être plus perspicace, plus multidisciplinaire, si ce n'est inclure des polymathes dans la réflexion globale. Parce que si un géopolitologue, il va, comme M. Garcin, le professeur, a dit, et M. le recteur, qui a toujours une relation avec l'histoire, il faut quand même se détacher un peu de l'histoire, parce que si on reste dans des logiques historiques, culturelles, oui, je comprends, il y a des causes plus chères aux personnes que d'autres, mais à un moment, il faut devenir avoir et s'ancrer dans une vision pragmatique du monde. Parce que là, l'Afrique est touchée, l'Europe est touchée, et à travers ce prisme-là, j'ai essayé d'analyser plus ou moins rapidement ce qu'a pu faire les États-Unis jusqu'à présent. Pour moi, les États-Unis ont fait un bon coup en termes militaires. Je sais que, d'après ce que vous avez dit, on n'est pas tous d'accord. Pourquoi? Parce que Trump, l'année dernière, le pétrodollar, c'était de l'histoire ancienne. Donc, MBS n'a pas voulu renouveler le contrat. Donc, le dollar, en tant que, on ne va pas dire que c'est un Ponzi, mais il est basé sur la dette qui est revendue, etc. Donc il fallait sauver le dollar. On a vu que l'argent, les métaux précieux et les matières premières se sont envolés. Donc on a les monnaies fiduciaires qui se sont crachées. Donc ça montre qu'il y a un manque de confiance dans l'hégémonie financière et mondiale de façon générale. Et puis, donc pour ce faire, on est revenu, ou même pas on est revenu parce que nous, humains, nous l'avons voulu, mais on s'est heurté au mur du réel. Parce qu'on est resté dans tout ce qui est, on va dire, dans l'ordre des idées, le droit international, les sanctions, mais il n'y a pas de l'acte sur agir sur le réel. Et quand on parle de géologistique, le mot, je l'ai emprunté d'un ex-colonel de l'US Air Force. Bon, c'est un rapport qui vient d'être déclassifié, disponible sur Internet. Mais bon, on n'a pas eu la même définition. Je me suis dit, pourquoi pas enrichir ça, vu que j'ai touché un peu au consulting, un peu au trading, un peu au transport maritime, etc. Donc, je vois que tout s'imbrique. Donc, il serait judicieux de développer un nouveau paradigme qui dépasse les différents plafonds de verre et les approches en silo. Donc, pour vous donner la définition formelle que j'ai décidé de donner à ce concept-là. Donc la géologistique est une discipline analytique transdisciplinaire qui transcende à la fois la géopolitique classique et le management des chaînes d'approvisionnement en proposant une lecture intégrée de la manière dont le contrôle des flux physiques, de l'extraction géologique au marché final, constitue, dans un monde multipolaire fragmenté, le déterminant premier de la puissance
étatique et la souveraineté industrielle. À la différence des constructions purement descriptives, la géologistique opère sur l'ensemble du spectre stratégique, des décisions opérationnelles de terrain jusqu'au positionnement géostratégique, permettant aux décideurs de diagnostiquer les vulnérabilités et d'anticiper les différentes perturbations sur les différents niveaux que nous avons cités. Aussi, le Geologistic Quadripillar Framework, comme je l'ai appelé, pour donner une connotation internationale, comme vous le savez, tout le monde est friand des modèles indiens. Donc, l'architecture et la logique derrière, il se veut être un outil qui permet la description post-événement, mais aussi un outil prospectif pour pouvoir éventuellement analyser de façon pragmatique et factuelle. Donc si quelqu'un... l'article complet, je pense que je vais l'envoyer au Monsieur le Président pour publication sur Géostratégique. Donc vous pourrez y accéder avec plus de détails. Donc j'aimerais ne pas finir sur les 15 minutes qui me sont attribuées et j'aimerais savoir si d'autres personnes pourraient enrichir cette réflexion-là par rapport au Geologistic Quadripillar Framework, vu que vous êtes des esprits éclairés, imminents. Donc j'aimerais profiter de votre connaissance. Merci à vous.